Je vous ai fait cliquer. Attendez, non restez, faites-moi confiance, c'est une bonne histoire. La scène d'ouverture met en scène un directeur de funérailles, Elliot Deacon, propriétaire d'une entreprise de pompes funèbres. Dans le cadre de sa routine quotidienne, il prépare les corps pour leurs funérailles tout en leur parlant doucement. On le voit actuellement préparer le corps d'une vieille professeure de piano. Nous passons ensuite à une professeure de collège, Anna Taylor, en train d'avoir une relation intime avec son petit ami Paul, chanceux Paul. Malgré l'atmosphère romantique, elle ne semble pas du tout apprécier le moment. Plus tard, sous la douche, Paul lui demande ce qui ne va pas, mais elle insiste sur le fait qu'elle va bien que son expression trahisse le contraire. Après cela, Anna se rend à son travail où elle trouve 2 grands enfants en train de harceler son petit élève, Jacques. Elle les réprimande et les chasse immédiatement. Après le travail, alors qu'Anna quitte l'école, les lumières commencent à clignoter dans le couloir. Effrayée, elle court frénétiquement vers la sortie mais trouve la porte verrouillée. Dans ce moment intense, Jacques apparaît et ouvre inexplicablement la porte sans problème. Ce soir-là, Anna assiste aux funérailles de son ancienne professeure de piano chez Elliot. En s'approchant du corps, elle voit la bouche bouger et entendre « As-tu pratiqué tes gammes ?» ce qui la surprend un instant. Mais en regardant de nouveau, elle se rend compte que tout est normal et pense avoir imaginé cela. Plus tard dans la soirée, Anna rencontre Paul dans un restaurant chic pour dîner. Pendant le repas, il lui annonce qu'il a obtenu une promotion au siège de l'entreprise, ce qui implique qu'il doit déménager à Chicago. Il sort alors une bague de sa poche avec l'intention de la demander en mariage et de l'emmener avec lui. Cependant, avant qu'il puisse le faire, Anna commence à se disputer avec lui, croyant à tort qu'il veut rompre. Paul essaie de lui expliquer la vérité, mais elle s'énerve et part sans écouter. En quittant le restaurant, elle prend la route dans un état de détresse. Sous une pluie battante, elle finit par avoir un accident de voiture. Dans la scène suivante, nous voyons Anna allongée sur une table d'embaumement dans le salon funéraire, le visage pâle et une blessure au front. Peu après, Elliot entre et commence à la préparer. Alors qu'il la déshabille, Anna ouvre les yeux et demande où elle est. Elliot, avec un calme surprenant, répond qu'elle est au salon funéraire et qu'elle est morte. Il lui rappelle qu'elle est entrée en collision avec un camion chargé de tuyaux métalliques, ce qui a causé sa mort 8 heures plus tôt. Confuse et terrifiée, Anna refuse de croire qu'elle est morte, malgré les assurances du directeur de funérailles affirmant qu'elle est simplement en transition vers l'au-delà. Pendant ce temps, Paul se réveille chez lui et tente de contacter Anna à plusieurs reprises. Cependant, les affaires personnelles d'Anna se trouvent désormais chez Elliot, qui ignore les appels et range ses effets dans un placard, avec ceux d'autres défunts. Ne parvenant pas à la localiser, Paul se rend chez la mère d'Anna pour s'informer de sa situation. À sa grande surprise, la mère d'Anna lui apprend l'accident tragique qui a causé son décès. Elle lui reproche également de l'avoir laissé conduire par un temps aussi mauvais. De retour au salon funéraire, Elliot suture les blessures d'Anna, qui est perplexe de ne ressentir aucune douleur. Elle l'interroge à ce sujet, mais il ignore et lui injecte un médicament fictif appelé hydronium bromide. Bien sûr, il y a bro dans le nom, qu'il prétend relaxer ses muscles. Un peu plus tard, la mère d'Anna, en fauteuil roulant, arrive au salon pour voir sa fille. En pleurs, elle parle au corps d'Anna et demande, d'une voix tremblante, « Qui va prendre soin de moi maintenant ?» Avant de partir, elle demande à Elliot de rendre ses cheveux à leur couleur naturelle, le brun. Plus tard, Anna se réveille seule dans la pièce. Elle rassemble ses forces, s'assied en position droite, puis se dirige vers le téléphone fixe, mais celui-ci ne fonctionne pas. À ce moment-là, Paul arrive au salon funéraire et supplie Elliot de le laisser voir sa petite amie. Malgré son désespoir, le directeur de funérailles refuse, prétextant que Paul n'a aucun lien légal avec elle. En entendant la voix de Paul, Anna crie et frappe à la porte, mais ses efforts passent inaperçus. Paul se rend alors au commissariat pour rencontrer son ami Tom, espérant qu'il pourra l'aider à entrer dans le salon funéraire. Cependant, un autre policier l'informe que Tom est parti en patrouille et qu'il reviendra bientôt. En attendant, Paul se rend à la fourrière et s'assoit dans la voiture accidentée d'Anna. Pendant ce temps, il a une vision de sa petite amie, mais celle-ci est brusquement interrompue par la main de Tom. Paul le supplie de l'aider, mais ce dernier reste impuissant. De son côté, Anna explore la pièce et découvre un autre cadavre allongé sur une table. Ne voulant pas finir ainsi, elle attrape une paire de ciseaux et attend Elliot. Dès qu'il entre, elle le menace de le tuer, mais il reste imperturbable.
Il lui affirme qu'elle est incapable de lui faire du mal, car elle est déjà morte. Anna conteste, demandant comment elle peut lui parler si elle est réellement morte. À ce moment-là, Elliot lui révèle qu'il possède un don très particulier, celui de communiquer avec les morts. Il lui conseille de lâcher prise, car son enterrement aura lieu dans 3 jours, après quoi elle sera enfermée dans un cercueil et enterrée à jamais. Dans une autre scène, Elliot prépare le corps d'une vieille femme pour ses funérailles lorsqu'il est rejoint par Jack, qui semble être au courant de la mort d'Anna. Le garçon demande des nouvelles de sa professeure, et Elliot lui répond que ses funérailles auront lieu vendredi, avant de lui demander de partir. Le lendemain matin, Paul entend la voix murmurante d'Anna et a des visions d'elle sous la douche. Cependant, il sort rapidement de son sommeil, réalisant qu'il s'agissait d'un rêve. Pendant ce temps, Elliot retourne voir Anna avec une robe qu'elle portera à ses funérailles. Profitant d'un moment où il est distrait, Anna vole discrètement un trousseau de clés dans sa poche. Plus tard, alors qu'Elliot part chercher un autre corps à l'hôpital, Anna utilise précipitamment les clés volées pour tenter de déverrouiller la porte. De son côté, Elliot s'arrête à une station-service pour faire le plein. C'est alors qu'il se rend compte qu'il a oublié ses clés et retourne rapidement au salon funéraire. Pendant ce temps, Anna parvient à ouvrir la porte et explore la maison. Elle trouve bientôt une pièce contenant un téléphone. Elle compose rapidement le numéro de Paul et prie pour qu'il décroche. Après une longue sonnerie, il finit par répondre, mais raccroche presque immédiatement, croyant à une autre hallucination. Juste à ce moment, Elliot la retrouve et lui montre son apparence cadavérique dans un miroir. Cela la convainc finalement qu'elle est réellement morte. Pendant ce temps, Jack, qui se tient devant la maison, aperçoit Anna, ce qui le laisse sous le choc. Un autre événement étrange se produit. Anna souffle sur le miroir, formant de la buée, mais Elliot l'essuie habilement avant qu'elle ne s'en aperçoive. Maintenant convaincue de sa mort, Anna cesse de résister aux préparations d'Elliot et ne prête aucune attention aux substances qu'il lui administre. Le jour suivant, Paul se rend à l'école d'Anna pour récupérer ses affaires. Alors qu'il s'apprête à partir, il rencontre Jack, qui lui raconte avoir vu Anna au salon funéraire, vêtue d'une robe rouge, la veille. Paul ne le croit pas et affirme qu'elle est morte, mais lorsque le garçon lui reproche de ne pas l'aimer assez, Paul, furieux, finit par le gifler. Lors des funérailles, Paul gifle un enfant devant tout le monde au salon funéraire. Un policier arrive pour voir le corps de son frère, qui repose dans la même pièce qu'Anna. Il demande à Elliot de le laisser seul avec son frère pendant quelques minutes. Une fois Elliot parti, les véritables intentions du policier se dévoilent alors qu'il s'approche du corps nu d'Anna. Juste au moment où il s'apprête à la toucher, Elliot entre et lui demande de partir. Plus tard, Jack revient au salon funéraire et confie à Elliot ce qu'il a vu l'autre jour. Elliot lui répond calmement qu'ils partagent tous les deux la capacité de communiquer avec les défunts, une capacité que, selon lui, tout le monde possède, mais qu'il appelle ironiquement le pouvoir de la manipulation psychologique. Sur le chemin du retour, Paul se souvient soudain de la robe rouge qu'Anna portait le matin de sa mort. Cela le pousse à soupçonner qu'elle pourrait encore être en vie. Il se précipite vers le salon funéraire pour exiger de la voir, mais Elliot refuse. Cette fois, Paul l'ignore et force l'entrée, appelant Anna à haute voix. Il continue de la chercher jusqu'à ce qu'Elliot menace d'appeler la police. Paul retourne au poste et explique à Tom que sa petite amie est toujours en vie. Il suppose qu'elle a été droguée avec une forte dose qui ralentit son rythme cardiaque au point de le rendre presque imperceptible. Cependant, Tom ne le croit pas, faute de preuves solides. De son côté, Elliot habille Anna avec sa tenue funéraire, et ils ont une conversation profonde. Anna confesse qu'elle n'a jamais été heureuse dans sa vie et qu'elle n'a jamais pu aimer Paul comme elle le souhaitait. Cependant, elle regrette maintenant tout cela. Le jour des funérailles arrive, et Elliot place Anna dans le cercueil. Alors qu'il s'apprête à lui administrer une nouvelle dose de drogue, elle demande à se voir une dernière fois. Elliot lui tend un petit miroir, et en le regardant, Anna remarque que sa respiration forme de la buée sur le verre. Cela lui fait comprendre qu'Elliot lui a menti tout ce temps et qu'elle n'est pas morte. En panique, elle tente de se débattre, mais Elliot lui injecte la drogue, la rendant inconsciente. Plus tard, tout le monde se rassemble dans la salle funéraire pour rendre un dernier hommage à Anna. Paul arrive également et place une bague de fiançailles sur son doigt. Pendant ce moment, les lèvres et les paupières d'Anna bougent légèrement, ce qui pousse Elliot à fermer le cercueil précipitamment. Après l'enterrement,
Paul, dévasté, commence à boire abondamment. Il est ensuite approché par Elliot, à qui il reproche d'avoir enterré Anna vivante. Elliot répond que Paul pourrait bien avoir raison et lui suggère d'aller vérifier par lui-même. Furieux, Paul réagit agressivement, mais avant qu'il ne puisse attaquer, Elliot lui dit qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Sentant l'urgence, Paul conduit à toute vitesse vers le cimetière. Pendant ce temps, Anna se réveille dans le cercueil et hurle à l'aide alors qu'elle commence à manquer d'oxygène. Bien qu'alcoolisé, Paul évite plusieurs véhicules sur l'autoroute. Il arrive enfin au cimetière, déterre le cercueil d'Anna et parvient à la ranimer. Elle lui confesse alors son amour. Au même moment, Paul entend des bruits étranges et Anna explique que ce sont les ciseaux d'Elliot coupant ses vêtements. La seconde suivante, Paul se retrouve dans le salon funéraire avec Elliot debout au-dessus de lui, préparant son corps comme il l'avait fait pour Anna. Elliot lui révèle qu'il n'a jamais atteint le cimetière car il est mort dans un accident de voiture en chemin. Paul proteste, affirmant qu'il est vivant, mais Elliot lui insère un tube d'embaumement profondément dans le torse. Cette histoire, bien qu'agrémentée de scènes provocantes, se termine par une révélation choc. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un j'aime pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé.